se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture où je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures. Mais tout d'abord, je voulais vous rappeler qu'il y a un concours sur ma chaîne et qu'il est fort possible que dans ce concours, je rajoute ces boucles d'oreilles puisque c'est moi qui les ai faites. Alors, pas l'ampoule, hein, l'ampoule j'achète acheté, mais donc j'en crée des boucles d'oreilles. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de rajouter un petit cadeau, donc je vais vous mettre le lien par là sur le concours. N'hésitez pas à participer. La date limite pour participer, c'est le 20 août et vous avez le droit de participer une fois par personne. Tous les détails sont donnés dans la vidéo, donc n'hésitez pas. Je vais de toute manière refaire une petite com pour parler de l'ajout de ce cadeau dans le lot à gagner. Il n'y a qu'un seul lot, mais voilà, j'essaie de l'enrichir un petit peu au fur et à mesure. Et donc, je voulais vous le rappeler, n'hésitez pas à participer. On passe maintenant à mon avis sur 3 de mes dernières lectures. C'est parti. On commence avec Inside Lines de Amélie et Marie Rage, que j'ai lu pendant la Coupe du Monde, pour être un petit peu dans le trip, puisque ce roman se passe dans le milieu du football. On retrouve ici Asher qui a 32 ans, qui est une ancienne star de football qui a vu sa carrière s'arrêter quasiment du jour au lendemain suite à une très grosse blessure. À ce moment-là, c'était une légende en quelque sorte. Sa réputation le précédait et le précède encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il se voit confier le poste d'entraîneur d'une équipe de foot de première division. Une équipe qui ne va pas vraiment très bien et qui est tout en bas du classement et qui a comme menace, entre guillemets, de passer en deuxième division. Ce qui est hors de question pour le président et pour le responsable du club. Du coup, Asher est embauché en tant qu'entraîneur pour remonter la barre, comme on dit. Ked, lui, est un jeune joueur de 20 ans et qui justement est une star un petit peu montante dans le milieu du football, qui va lui aussi être dans cette équipe pour essayer de redorer un petit peu le blason. Ked est gay, il ne le cache pas, il a fait son coming out il y a quelques temps déjà de manière publique, il est engagé dans une association LGBT, il est très actif dans ce domaine-là. Mais Ked est un joueur très impulsif et du coup un petit peu violent du fait qu'il réagit assez mal aux pics, critiques, menaces, moqueries permanentes qu'il peut entendre sur les terrains de football justement du fait de son homosexualité. Dès leur première rencontre entre Ked et Asher, il va y avoir une tension énorme entre cet entraîneur et un de ses joueurs, et du coup je vais m'arrêter là pour le résumer. Ça a été une bonne lecture, c'est un bon MM mais qui m'a moins transporté que Hors-jeu, le roman écrit aussi par Amélie et Marie Rage et aussi dans le milieu du football. J'étais finalement assez curieuse de voir ce que Amélie et Marie Rage allaient réussir à faire en écrivant un roman MM dans l'univers du football. Donc c'est un petit peu le même cadre que Hors-jeu. Finalement, on a deux histoires assez différentes, donc elles ont réussi là-dessus leur pari. L'histoire de Inside Lines est plaisante. On se laisse emporter par l'histoire, par les interrogations des personnages, mais j'ai finalement pas été surprise par le déroulé de l'histoire. On voit venir pas mal de choses quand même. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le côté un petit peu interdit de leur relation entre finalement cet entraîneur et ce joueur. On est là quand même dans une relation un petit peu taboue. Toujours dans ce milieu très macho qui a un avis hyper négatif sur l'homosexualité. Donc là-dessus, c'est assez bien réussi. Le passé des personnages est très sombre. Très différent mais très sombre pour tous les deux. J'ai beaucoup aimé voir leur fêlure, même si pour moi certaines choses ne sont pas acceptables.
peut-être que, en particulier, une chose, j'ai été un petit peu embêtée de la tournure du truc, mais on finit par comprendre la réaction des personnages par rapport justement à ça. Que ça soit la réaction d'Asher, mais aussi la réaction de Ted par rapport à ça. Voilà, même si pour moi c'est quelque chose d'inacceptable, là où les filles elles ont fait fort, c'est qu'elles ont réussi à me le faire comprendre. Et finalement, tous les deux, ils sont assez complémentaires, la force de l'un comble les faiblesses de l'autre, et c'est assez réussi, on a un beau duo. La plume des auteurs, comme vous le savez, c'est une plume que j'aime beaucoup, qui est toujours aussi addictive. On se plonge très facilement dans ce milieu du football, même si on n'est pas très football, ce qui est mon cas, mais ça ne m'a pas du tout dérangé. Voilà, et il y a une petite surprise, un petit clin d'œil dans ce roman qui m'a beaucoup plu. J'ai été très très contente de ce petit clin d'œil, et je lui ai mis la note de 15 sur 20. J'ai ensuite lu Rush de Emma Scott, que j'ai fait en lecture commune avec Marie. Marie, si tu passes par là, je t'embrasse. J'ai été très très contente de faire cette lecture avec toi. C'est toujours sympa de partager. Je pense qu'on s'est pas mal entraînées toutes les deux dans cette lecture. On a eu, je pense, le même ressenti au même moment, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. On retrouve ici Charlotte, qui est une jeune violoniste qui étudie à Juilliard, mais il y a quelques mois, un drame a frappé sa famille. Et depuis ce moment-là, elle ne ressent plus rien quand elle joue du violon. Elle ne se sent plus aussi transportée, aussi envahie par la musique quand elle joue. Du coup, elle ne fait plus aucune audition, elle joue de moins en moins. Voilà, elle ne joue plus devant même ses amis, elle joue de moins en moins. Pour vivre, Charlotte, elle cumule de petits boulots. Elle est serveuse dans un restaurant de restauration rapide le jour et serveuse dans un bar la nuit. Elle a du mal à payer son loyer, elle est en colocation dans une maison, dans un quartier assez huppé, elle a une toute petite chambre, mais malgré tout, elle a du mal à joindre les deux bouts, comme on dit. Et du coup, elle se pose beaucoup de questions. Et un jour, alors qu'elle est en train de travailler dans le resto où elle bosse, elle est contactée par quelqu'un, elle est approchée par quelqu'un qui lui propose un boulot d'assistante personnelle de Noah Lake. Noah Lake est un jeune homme très très en colère depuis son terrible accident qu'il a eu il y a quelques mois. Noah était en effet journaliste et photographe dans un magazine sportif qui faisait plutôt des reportages dans des sports un petit peu extrêmes, vraiment poussés, oui, vraiment poussés à l'extrême. Et lors de son dernier reportage, il y a eu un terrible accident. Il a passé plusieurs semaines dans le coma. Il en ressort complètement marqué physiquement, psychologiquement, et il en ressort également aveugle. Du coup, depuis, il se renferme énormément sur lui-même, il ne voit plus personne, il a tout fait pour éloigner sa famille, ses amis, ses collègues. Il vit tout seul, vraiment tout seul, dans une maison, la maison de ses parents, mais seul. Il est en colère en permanence, Noah, vraiment. Il n'accepte pas du tout sa cécité. Pour lui, accepter ça, c'est accepter beaucoup de choses avec. Et du coup, il a du mal à passer cette étape-là. Et donc, Charlotte va commencer son boulot d'assistante personnelle dans ces conditions, avec un Noah qui ne va pas du tout lui simplifier la vie, loin de là. Il est persuadé qu'elle ne restera pas comme toutes les autres personnes qui ont essayé ce job avant elle. Et Charlotte, qui a tellement besoin de ce boulot, elle va s'accrocher, elle va voir au-delà de la colère de Noah et elle va vraiment tout faire pour l'aider. C'est une très très belle lecture, vraiment très poignante. Ce livre est bourré d'émotions, c'est vraiment un condensé d'émotions très très fortes. L'histoire prend son temps, comme j'aime, on y va doucement, ça s'installe et voilà, j'aime toujours ça. Il m'a beaucoup fait penser à Avant toi de Jojo Moyes. Il y a pas mal de similitudes, ça n'est pas la même histoire, mais il y a pas mal de similitudes. On a deux personnages très attachants. Noah est attachant.
c'est assez contradictoire parce qu'au début c'était un vrai connard avec Charlotte, il n'y a pas d'autre mot. Et finalement on arrive à le comprendre au fur et à mesure et on commence à ressentir de la compassion pour lui et à s'attacher à lui. Charlotte, elle est remplie de force, de courage, mais elle est aussi fragile du fait du drame qui lui est arrivé il y a quelques mois. Et du coup, ça crée une jolie complexité autour de ce personnage. Elle est pleine de courage vis-à-vis de Noah, qui lui en fait vraiment beaucoup baver. Il la traite au départ comme une moins que rien, et elle s'accroche et elle est très forte par rapport à ça. On a deux belles thématiques qui sont abordées là, des thématiques compliquées. On a la thématique du deuil à un moment qui est là, même si pour moi elle n'est pas poussée beaucoup. Par contre, la problématique de la cécité est très bien abordée. J'ai vraiment aimé ça. On sent que l'auteur a creusé son sujet et vraiment ça m'a plu. Et puis une plume qui m'a transportée parce que elle est remplie de sincérité et de force. L'auteur fait des choix de mots, des choix d'images vraiment bien choisis. Et il y a certains passages vraiment compliqués, mais pourtant avec les mots utilisés par l'auteur, on ressent puissance 1000 les choses, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je lui ai mis une note de 17 sur 20. On passe ensuite à toute autre chose, puisque j'ai eu la chance de recevoir en service presse le tome 2 de la saga Mystérieux de Amandine Ray. Ce tome 2 s'intitule Renaissance. Je te remercie encore Amandine, tu sais à quel point j'attendais ce tome 2 et tu sais à quel point je l'ai kiffé. Je vais vous faire déjà un petit résumé, je vous parle ensuite de mon avis. On se retrouve 6 ans après la fin du tome 1. Crew sort de prison et doit prendre la direction des Cobras en attendant que A soit de retour. Il doit tout reconstruire, que ça soit pour le gang, mais aussi pour lui dans sa vie personnelle. Au niveau du gang, en effet, pendant 6 ans, bien évidemment, tout s'est écroulé. Il doit donc refaire son réseau, refaire les activités, racheter du matériel, remettre en route tous ses contacts et ce genre de choses. Et Crew doit faire tout ça. C'est une lourde charge pour lui qui ne se voit pas vraiment comme un leader, mais qui doit prendre ce rôle, en tout cas pendant un petit moment. Et du coup, ben voilà, il se jette à l'eau. Côté personnel, sa petite amie, elle ne l'a pas attendu, loin de là, et elle est partie sans donner signe de vie. Elle n'est jamais venue voir Crew en prison. Elle ne l'a pas tenu au courant et il est assez touché par tout ça. En mettant en route donc ses activités, il va tomber sur Kendra. Kendra est la régulière d'une des têtes importantes du gang adverse. Mais Kendra vit un réel drame au quotidien depuis de nombreuses années. Et du coup, là, il y a un événement de trop pour elle et du coup elle décide de fuir pour vivre, pour sauver sa vie. Et donc elle va tomber sur Crew dans un moment où elle est vraiment très amochée physiquement. On l'a battue, elle est défigurée, elle est blessée et du coup ben voilà, Crew va commencer un petit peu à s'occuper d'elle au départ. Et du coup cette rencontre entre deux va être étonnante et déroutante. Et je crois que je ne vais pas vous en dire plus. Mon Dieu, ce tome 2. Si je devais le résumer, Amandine, si tu passes par là, tu vas rire. Je vais le résumer par Ong. Je crois que j'ai dit ce mot un nombre hallucinant de fois. Je n'ai pas arrêté de le dire, de le penser et de l'écrire à Amandine. Cette suite est juste parfaite pour moi. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le tome 1 et je crois que j'ai autant aimé le tome 2, vraiment beaucoup aimé ce tome 2. Je m'attendais pas du tout à cette suite-là, je m'attendais pas du tout à cette direction-là, mais j'ai pas du tout été déçue. Cette suite est sombre, c'est vrai, elle est dure, c'est vrai, mais on est prévenu de toute manière avec cette saga d'Amandine, mais cette suite est aussi magnifique. J'avais vraiment hâte de retrouver ce tome consacré à Crew, que j'avais déjà beaucoup aimé dans le tome 1.
C'était un personnage qui était là et qui, voilà, il m'avait déjà beaucoup interpellé lors du tome 1 et du coup j'avais vraiment hâte de voir son histoire. Cruz, c'est un mec flippant. Il est flippant. Il agit avec beaucoup de froideur. Il est déroutant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il est déroutant. Mais face à Kendra, on découvre un homme attentif et patient, vraiment. Très, très protecteur. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et parfois, à la limite de la bonne jalousie, je devrais dire. Voilà, c'est ce côté protecteur un petit peu, voilà, trouver le juste limite. Et c'est fait avec juste dose. Il reste le gars bien dur. Je kiffe vraiment la couverture. Et du coup, je l'ai vraiment imaginé comme ça. Ça colle vraiment au personnage. Et voilà, ça fait un peu, vous imaginez ce mec-là bien protecteur. Et ça colle parfaitement bien. Kendra, elle est fragile et forte à la fois, c'est une juste dose entre les deux sentiments. Elle n'a pas eu une vie facile, elle n'a pas forcément fait les bons choix quand elle était jeune, dès le départ, mais finalement elle va tout faire pour s'en sortir, malgré tout ça, elle va tout faire pour s'en sortir, pour avancer, parce que c'est vraiment ce qu'il faut qu'elle fasse, il faut qu'elle avance. Et entre ces deux-là, mon Dieu, c'est une alchimie extrêmement puissante, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent tout au long de la lecture du roman et c'est vraiment c'est puissant, il n'y a pas à dire, c'est vraiment une alchimie très puissante. Ils sont pourtant dans un monde sombre tous les deux, ils vivent des trucs pas cool, c'est compliqué, mais malgré tout ça, ils arrivent à créer quelque chose de fort entre eux, quelque chose à la limite de l'authentique, qui fait que ça crée une espèce de bulle de protection autour d'eux dans ces moments où ils sont ensemble alors que tout autour c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, voilà, leur couple a quelque chose de très fort, de très puissant et ils m'ont vraiment embarqué avec eux. Ils sont tous les deux torturés, tous les deux un passif et un passé compliqué et vous savez à quel point je kiffe ce genre de personnage et voilà, pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Amandine a réussi encore à m'étonner. Comme je vous le disais, j'avais déjà lu un roman d'Amandine avant de lire le tome 1 de Mystérieux. Et je vous avais déjà dit quand je vous avais parlé du tome 1 que j'avais trouvé que sa plume avait changé. Elle avait mûri et ça se confirme vraiment dans ce second tome. Et pour le coup, je trouve que cet univers sombre, elle le maîtrise à la perfection et ça amène beaucoup de force dans ses écrits. On est dans un univers donc très sombre et qu'elle décrit vraiment à la perfection. Quand elle parle de la ville où ils habitent à Logène, c'est noir. On sent cette ambiance glauque quand elle en parle, quand elle la décrit et on sent tout le côté sombre de cette ville. On sent la noirceur des choix que Crew et Kendra doivent prendre, de leurs actes. Et malgré tout ça, dans toute cette noirceur, elle arrive à nous pondre une chouette romance. Et moi, je dis, c'est très, très réussi. Voilà, pour moi, c'est un tome 2 qui porte parfaitement son titre, Renaissance. On a Crew et Kendra qui doivent repartir de zéro, que ça soit individuellement ou ensemble. Et voilà. Et encore une fois, voilà, ça l'a fait. Encore une fin de dingue, comme je les aime, vous le savez, je suis peut-être un peu sadique, je sais pas, mais c'est des fins qui le font chaque fois avec moi. Sur le coup, on râle, mais j'aime parce que ça vous crée ce sentiment d'attente jusqu'au prochain tome et c'est toujours agréable. On a la chance d'avoir le tome 3 qui pointe son nez normalement en septembre, c'est finalement pas si loin que ça. Voilà, je lui ai mis la note de 18 sur 20. Si vous n'avez pas encore essayé cette saga, moi je dis allez-y. Si vous n'avez pas peur de ce côté très sombre, voilà. Moi j'adore et je suis vraiment très très contente d'avoir lu ce tome 2 et de l'avoir adoré. Ça en est tout pour mes lectures en cours. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans pour qu'on puisse en papoter. Les mois d'été
l'été arrive et du coup je vais m'organiser un petit peu autrement pour les prochaines semaines. Vous n'aurez plus qu'une seule vidéo par semaine normalement, si je me débrouille bien. Vous n'aurez pas d'interruption, mais vous n'en aurez qu'une par semaine, donc le vendredi. Je vous donne pas forcément d'heure parce que voilà, il faut que je m'organise là aussi. Mais vous aurez une vidéo par semaine jusqu'à, on va dire, la fin du mois d'août. Puis on reprendra sur un rythme un petit peu plus soutenu à la rentrée. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end, de très belles vacances si vous avez déjà la chance d'être en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!